Je fais cette vidéo pour donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que des leaders d'opinion s'expriment. Je pense que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les dernières vies qu'on a perdues, c'est 3000 morts après la crise post-électorale. Et même en 2020, nous avons eu des morts toujours à cause des hommes politiques, des morts toujours à cause des décisions prises. Hein? C'est quand même incroyable. Donc je fais cette vidéo pour dire que je comprends la frustration de l'opposition ivoirienne. Parce que nous on pensait que, après tout ce qui s'est passé, qu'on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. Ok, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Alors, Tikedia Fakoli, quand tu dis que le président Alassane Ouattara veut faire subir à l'opposition ce qu'elle a subi, ce que cette opposition lui a fait subir, grand frère Tikedia, tu dis que le président Alassane Ouattara veut faire subir à l'opposition aujourd'hui ce que cette opposition lui a fait subir avant. Mais Tikedia, frère Tikedia, je n'ai vraiment pas aimé ton message, vraiment. Il faut que je te dise. Je n'ai même pas envie de te manquer respect. Quand tu dis que le président Ouattara veut faire subir à l'opposition, c'est que lui-même l'a subi lorsqu'il était dans l'opposition. Franchement, je n'ai pas envie de te manquer de respect. Franchement. Mais à la lueur où les choses vont, je pense que je risque de te manquer de respect. Parce que là, tu vas très loin. Mais dans ta démagogie, Tikedia, tu es revenu sur la crise post-électorale qui a causé 3000 morts. Dans ta désinformation et ta démagogie, tu es revenu sur la crise post-électorale qui a fait 3000 morts. Tikedia Fakoli, comme tu as oublié que si Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas, comme si tu étais obligé de parler de Gbagbo, etc., etc. Tu as oublié, Tikedia. Tu as oublié. Tu as oublié comme si Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas sur la liste électorale, c'est parce qu'ils ont perdu les élections. Mais tu as oublié. Tu as oublié que si Gbagbo et puis Blé Goudé ne sont pas sur la liste électorale, c'est parce que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2010. Ils se sont accrochés au pouvoir. Ils se sont accrochés au pouvoir en posant des actes répréhensibles. Par la loi, ils ont posé des actes répréhensibles. Oh la loi, Tikedia, toi tu as oublié ça. Tu viens parler d'eux comme s'ils n'ont rien fait et puis on les a exclus comme ça. Alors qu'ils ont été exclus par la loi. Laurent Gbagbo a perdu les élections et lui-même l'a reconnu. Et ils sont restés au pouvoir, ils se sont braqués au pouvoir, ils ont commis des actes répréhensibles. Monsieur Tikedia, si tu as oublié, c'est-à-dire la casse de la BCEAO et massacrer des populations qui ont occasionné de plus de 3000 morts. Toi, tu as oublié ça, Tikedia. Tu as vu t'arrêter que oui, Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, ceux qui l'ont fait subir, ce qu'il est en train de faire subir aujourd'hui, c'est pareil. Toi, tu as oublié en 2010 ce que Gbagbo a fait quand il a perdu les élections. Il s'est accroché au pouvoir. Il n'avait même pas la signature sur la BCEAO. Il a réquisitionné ses banques. Ils ont volé de l'argent, ils n'ont même pas payé des opposants. Et toi, Tikedia, tu chantes, tu veux dire qu'on ne doit pas cautionner l'impunité. Et tu veux qu'on cautionne ça? Quand Laurent Gbagbo signait des décrets pour que le ministre Désiré Dallo aient réquisitionné la BCEAO et certains banques pour aller voler de l'argent et ils ont fait croire qu'ils ont payé des fonctionnaires alors qu'on n'a pas eu le salaire de ces fonctionnaires-là. Dans ta chanson, tu dis qu'il ne faut pas cautionner l'impunité. Donc toi, tu veux cautionner l'impunité, mais il faut arrêter un moment. Et tu reviens sur ça. Mais tu as oublié que c'est Laurent Gbagbo, quand ils s'est accroché au pouvoir, qui ont créé les 3000 morts. Tu as oublié ça? Tu veux qu'on te rappelle? Mais tout d'abord, on va repartir à la CPI. Comme tu as oublié, allons-y à la CPI, les gars. On va aller à la CPI dans le procès de Laurent Gbagbo
et de Blé Goudé. Et devant tout la cour, M. Laurent Gbagbo a posé une question. Qui a gagné les élections? Que parce que la personne qui n'a pas gagné les élections, que c'est la personne qui a causé des troubles. Et toi, tu viens défendre ça? Toi, tu viens défendre ça? Merde à la fin. Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, ce qu'ils l'ont fait subir, c'est ce qu'il est en train de faire subir au même là. Laurent Gbagbo s'est accroché au pouvoir, il a perdu les élections. Toi, tu as oublié ça? C'est ce qui a causé 3000 morts. Et tu veux qu'on te répète ça? Tu veux qu'on vienne te répéter ça? Mais quand il s'est accroché au pouvoir, il a fait quoi? Ils ont massacré des populations, ils ont cassé des banques, ils ont réquisitionné des banques, ils ont volé de l'argent. Toi, tu chantes, tu dis, faut pas, on va cautionner l'impunité. Et toi, tu viens cautionner ça. Il faut apprendre à respecter les gens. Allons-y dans le procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Gbagbo dit que la personne qui n'a pas gagné les élections, c'est la personne qui a causé les troubles. Que c'est la personne qui a commis les 3000 morts. Tu es d'accord avec ça, non? Ah, ok, on écoute Gbagbo. Allons-y rapidement. Allons-y écouter Gbagbo. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué. En disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Bonne question. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Ok, merci beaucoup. Voilà, Gbagbo vient de poser la question. Alors, M. Tikendia, M. Tikendia Fakoli, tu as bien compris ce que Gbagbo a dit. Gbagbo a posé la question devant les juges de la Cour pénale internationale. Pendant la crise post-électorale, pendant les élections présidentielles d'octobre 2025, Gbagbo a posé la question. Que parce que il a posé la question, qui a gagné les élections présidentielles de 2010? M. Tikendia, devant les juges de la CPI, Laurent Gbagbo a posé la question, à savoir, qui a gagné les élections présidentielles de 2010? Que parce que celui qui n'a pas gagné les élections, c'est cette personne qui a causé les troubles. Que c'est cette personne qui aurait causé des troubles dans notre pays. M. Tikendia. Excusez-moi, les gars. J'ai un petit truc qui est arrivé là. Attendez. Attendez. Attendez, les gars. Attendez, hein, les gars, s'il vous plaît. Désolé. Hein. Je me note le message dans mon cahier, là, il s'est fermé. Merci beaucoup, mon cahier. Allez, viens. Mon petit cahier est venu. Parce que Tikendia, lui, nous prend pour des idiots. Pris mon cahier. Voilà. Laurent Gbagbo dit que la personne qui n'a pas gagné les élections, c'est cette personne qui a causé les troubles dans le pays. M. Gbagbo, il vient de le dire en 2010. Que parce que celui qui n'a pas gagné les élections, c'est cette personne qui a causé les troubles dans le pays. C'est-à-dire, casse de la BCAO, le massacre des populations, comme toi aussi, tu veux faire croire que le président Alassane Ouattara a exclu M. Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Moi aussi, je te pose la même question que Gbagbo. Tikendia, je te pose la même question que M. Laurent Gbagbo. Parce que tu veux faire croire dans ton message qu'Alassane Ouattara a exclu Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Alors que Gbagbo nous pose la question ici, qui a gagné les élections? C'est la personne qui n'a pas gagné les élections, qui a sémé le trouble dans notre pays. Et toi, dans ton message farfelu, ton message codé, ton message d'idiot, ton message qui n'a pas de sens, tu fais croire aux gens que c'est Alassane Ouattara qui les a exclus. Moi aussi, je te pose la même question, Tikendia Fakoli. Voilà, moi aussi, je te pose la même question que M. Laurent Gbagbo. Parce qu'à travers ta réponse, tu verras... parce qu'à travers la réponse que tu vas donner, on saura si Gbagbo est à soutenir et Blé Goudé, on doit le faire encore très attention. Si on doit les soutenir les deux là, si on ne doit pas les soutenir. Si on doit bien faire, si ils ont bien fait de brigander le pouvoir. À travers ta réponse, Tikendia, à savoir qui a gagné les élections entre Alassane Ouattara
et M. Gbagbo. Parce que c'est ce que Gbagbo a posé. Toi, tu as fait croire que c'est Alassane Ouattara qui veut les exclure. Donc moi, je vais maintenant poser la question que Gbagbo. Qui a gagné les élections? Ben, c'est à travers ta réponse que tu vas nous donner qu'on saura si Gbagbo, soutenu par Blé Goudé, ont bien fait de brigander le pouvoir et casser la BCEAO. La réponse que toi, Tikenja, tu vas donner là, on va savoir si M. Laurent Gbagbo a bien fait de brigander le pouvoir, de massacrer les gens, de les assassiner et casser la BCEAO. Tikenja, je te retourne la même question. Si tu nous donnes cette réponse, on va voir maintenant si Laurent Gbagbo a bien fait de casser la BCEAO, de casser les banques et de brigander le pouvoir. C'est à travers ta réponse que nous allons le savoir. Parce que tu fais croire aux gens ce que tu n'es pas. Toi, tu étais faible à qui? À qui, Gbagbo? Tu étais faible à ceux-là. Mais il faut arrêter un peu. Alors, chers frères et sœurs, on va poser la même question à M. Tikenja pour voir si Gbagbo, on va lui poser la même question. Et on saura si Gbagbo et Blé Goudé ont bien fait de casser la BCEAO. S'ils ont bien fait de brigander le pouvoir. Alors, cher public TikTok, cher public Facebook, YouTube, j'espère que vous êtes connectés. Alors, M. Tikenja, mon public Facebook t'écoute, TikTok t'écoute, YouTube t'écoute. Tikenja, qui a gagné les élections en 2010 et qui a perdu les élections de 2010? Parce que celui qui n'a pas gagné les élections, c'est cette personne qui aura fait du tort et casser la BCEAO. Tikenja, réponds-nous. Réponds-nous. Tout le monde veut écouter la réponse de Tikenja. On l'écoute ici, M. Tikenja. Je vous dis, en 2000, lorsque Laurent Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, à l'époque, c'est les socialistes. Ah bon? Donc en 2000, il a été élu dans des circonstances calamiteuses. Aujourd'hui, là, tu vas parler. Tu vas parler, Tikenja. Allons-y, on revient en arrière. Écoutez, Tikenja. Très important. A été élu dans des conditions calamiteuses. Non. On retourne. Je vous dis, en 2000, lorsque Laurent Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, à l'époque, c'est les socialistes qui étaient au pouvoir en France, donc par la voix du ministre secrétaire d'État à la coopération, donc qui répond au nom de Charles Jocelyn, qui a pris position pour Laurent Gbagbo, qui a même dit qu'il ne va pas à la France et la communauté internationale ne laissera pas Guy Robert faire un autre coup d'État. C'est ainsi que M. Laurent Gbagbo a pu s'installer. Et d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'il y a eu des violences, M. Alassane Ouattara avait fait preuve de patriotisme, puisqu'il était allé rencontrer Laurent Gbagbo chez lui à la maison. Laurent Gbagbo n'était même pas encore installé au palais. Il est allé le rencontrer et cela a apaisé l'atmosphère. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens parlent. Il n'y a pas un artiste, il n'y a pas un Africain aujourd'hui qui se bat contre l'ingérence des pays occidentaux plus que moi. Et je pense que les gens le savent par mes messages, par mon combat. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler d'ingérence. Il y a eu des élections. Tout le monde a vu, au premier tour, lorsque M. Laurent Gbagbo était en tête, il n'y a pas eu de problème. Et au deuxième tour, il a été battu. C'est une victoire qui ne doit surprendre personne. Attendez. Au deuxième tour, il a été quoi? Je retourne. Les gars, Tikenja a dit quelque chose. C'est une victoire qui ne doit surprendre personne, puisque nous avons vu. Ça ne sert à rien de parler d'ingérence. Il y a eu des élections. Tout le monde a vu, au premier tour, lorsque M. Laurent Gbagbo était en tête, il n'y a pas eu de problème. Et au deuxième tour, il a été battu. C'est une victoire qui ne doit surprendre personne, puisque nous avons vu que les deux grands partis d'opposition se sont associés. L'un avait 32% au premier tour, l'autre avait 25%. Donc, ces deux grands partis se sont associés et donc ont rapporté ces élections. Il n'y a pas de surprise. Merci. Ah bon? Donc, Alassane Ouattara a gagné les élections. Je n'ai pas bien entendu. Au premier tour, Gbagbo est venu en tête. Au deuxième tour, la coalition des deux grands partis ont fait perdre les élections à M. Laurent Gbagbo. Cher public TikTok, Facebook, YouTube, vous avez entendu, non? Tikenja vient de confirmer et répondre à la question de Laurent Gbagbo, à savoir qui a gagné les élections de 2010. On va avancer. Ok, merci, on avance. Parce que j'ai pris note de ta vidéo là. Ta vilaine vidéo de merde là. J'ai pris note. Ok, on continue. Tu viens de reconnaître dans ta vidéo que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2010. Donc, je te pose encore la question, à savoir, est-ce qu'un candidat qui a perdu les élections et qui veut
un candidat qui a perdu les élections en 2010, qui ne veut pas reconnaître sa défaite, qui se permet d'aller brigander la BCAO d'Abidjan, M. Tiken Jah, que doit-on faire de lui quand il a arrêté? Quelqu'un qui a perdu les élections d'après toi, et il s'est permis d'aller brigander la BCAO, casser la banque, réquisitionner les banques et les casser, voler de l'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui s'il a arrêté, M. Tiken Jah? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Et quand il est jugé et condamné à 20 ans, on doit le remettre encore sur la liste électorale. Juste parce qu'il s'appelle M. Gbagbo. Juste parce que toi, tu te sens complexé. Juste parce que des pro-Gbagbo t'interpellent de t'exprimer parce que tu n'as rien à dire. Toi-même, tu dis que le gars a perdu les élections. Mais il est resté au pouvoir. Il a brigandé le pouvoir de force. Il a cassé la BCAO. Il a volé de l'argent. Et ce monsieur, on l'arrête. Il est condamné pour 20 ans. Bon, lui, là, on doit le mettre sur la liste électorale parce qu'il s'appelle Gbagbo. Parce que la Côte d'Ivoire l'appartient. Parce qu'il est qui? Monsieur Gbagbo, il est qui? Il n'est rien. Alors, on continue. Tiken Jah, s'il te plaît, je n'ai même pas envie de te manquer de respect. Non. Et tu veux que je n'ai qu'à te manquer de respect. Je pense qu'on va aller mieux. Dans une autre vidéo que je vais faire